je vais faire une très longue introduction pour arriver à une phrase du Talmud. Une très longue introduction pour arriver à une phrase du Talmud. Alors, je vais commencer par une petite un préambule sur Spinoza. Pourquoi Spinoza? Parce que, bon, d'une part, parce que je travaille sur Spinoza, mais aussi parce que Spinoza est une figure de la philosophie qui a pour caractéristique d'avoir avec Hobbes, ce sont les deux qui ont construit une œuvre politique, théologico-politique, qui est également une exégèse du texte biblique. Avec cette caractéristique forte qui est propre à Hobbes et Spinoza, mais qui est propre à un courant 16e, 17e, de ce qu'on appelait la République des Hébreux. C'est quoi? C'est l'idée que la Bible, notamment le Sinaï, la loi du Sinaï, est un modèle de ce qu'on va appeler avec Rousseau le contrat social. C'est-à-dire que vous avez un ramassis de gens qui vont former un peuple à partir du moment où la loi les unifie. Donc la loi, ce qui constitue le peuple. Et le paradoxe, c'est que c'est une idée au fond romaine, qu'on trouve chez les philosophes et les juristes romains, mais que les philosophes du 16e, 17e vont travailler, vont déplacer à partir de la Bible. Alors pourquoi? Il y a deux hypothèses, parce qu'ils pensent que la Bible est le modèle le plus efficace, ou alors ce qui semble être l'hypothèse la plus vraisemblable, tout de même, c'est que la Bible, ayant à cette époque, étant une autorité, un pouvoir, c'est en travaillant le texte biblique qu'on va pouvoir subvertir les formes autoritaires du pouvoir et construire quelque chose de plus républicain dans le langage. Ça, c'est un peu le contexte. Mais je vais prendre un point très précis dans l'œuvre de Spinoza. Ça, c'était vraiment une petite introduction générale. Le point très précis, c'est d'abord un passage de l'éthique et ensuite un passage du traité politique qui ont pour caractéristique d'être tout à fait contradictoires. La contradiction va nous intéresser et à partir de là, on va travailler avec celui-là. Je vous lis le chapitre 20 du livre 4 de l'éthique de Spinoza concernant l'amour. Voilà ce qu'il écrit. Pour tout ce qui touche au mariage, il est certain qu'il convient avec la raison si le désir d'unir les corps n'est pas engendré seulement par la forme, mais également par l'amour de procréer des enfants et de les éduquer sagement. Et si de plus, l'amour de l'un et l'autre, j'entends de l'homme et de la femme, n'a pas pour seule cause la forme, mais surtout la liberté de l'âme. Ça, c'est la traduction de Potra. Charles Apun traduit mais surtout la liberté intérieure. Alors en latin, sed animi praecipue libertatem. Liberté intérieure, liberté de l'âme. Je répète, ce qui m'intéresse dans cette définition, bon, très comment dire ça? Aujourd'hui, on est très vieille école, quoi, de ce qui est le mot, hein, même une femme, avoir des enfants, tout ça. Ça, c'est pas ce point qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. J'entends de l'homme et de la femme que cet amour donc n'a pas pour seule cause la forme, mais surtout la liberté de l'âme, surtout la liberté intérieure. C'est-à-dire que l'amour, c'est le véritable amour, c'est aimer la liberté intérieure de l'autre. Et ici, de l'homme et de la femme. J'entends de l'homme et de la femme, donc cet amour n'a pas pour seule cause la forme, mais la liberté intérieure de l'autre. Ça, c'est dans l'éthique. Spinoza a également écrit un livre qui s'appelle Le Traité politique. Et c'est un livre inachevé. C'est un livre qui est construit... le traité politique, c'est, on peut dire, le traité des meilleures formes de gouvernement.
et c'est divisé en trois, c'est une tradition qui hérite d'Aristote, des Grecs, c'est-à-dire qu'il y a la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. La monarchie, c'est le gouvernement ou le pouvoir d'un seul, l'aristocratie, le pouvoir de plusieurs, et en fait des meilleurs, et la démocratie, c'est le pouvoir de tous. Alors, le pouvoir, chez Spinoza, c'est l'impérium. Donc l'impérium d'un seul, l'impérium de plusieurs, l'impérium de tous. Et il y a deux interprétations possibles de ce texte de Spinoza. L'une, qui est notamment celle de Lordon, de quelqu'un comme Tony Negri, qui vont considérer que ce texte tend vers la démocratie comme étant la meilleure forme de pouvoir, parce que c'est le pouvoir de tous. Le pouvoir égalitaire, donc l'immanence, le pouvoir devient immanent à tous, et donc on s'affranchit d'un pouvoir comme forme autoritaire et hiérarchisée. Ça, c'est une lecture. Ma lecture est différente. Je pense qu'en réalité, le problème de Spinoza dans ce texte n'est pas du tout la question de la démocratie, c'est de penser une meilleure forme de pouvoir, quel qu'il soit. Aussi bien quelle est la meilleure forme de pouvoir monarchique, quelle est la meilleure forme de pouvoir aristocratique, quelle est la meilleure forme de pouvoir démocratique. Mais bon, c'est pas tout à fait le débat de toute façon. En tout cas, le point d'intérêt, ce qui est intéressant, le fait est que ce texte est inachevé parce que il traite de la monarchie, de l'aristocratie, et puis on arrive à la démocratie, et là, il y a voilà, je passe enfin au troisième impérium cette fois tout à fait absolu que nous appelons démocratique, et il y a 4 petits paragraphes, et puis ça s'arrête. Alors ça s'arrête, il est resté inachevé, ensuite il est mort. Est-ce qu'il a été pris par la mort? Est-ce que c'est resté inachevé et que quelque part il a... Le fait est que ce texte reste inachevé, et je vais vous lire les dernières phrases du texte, où il est question de savoir si il précise que c'est l'impérium de tous, mais sauf de 3 catégories de gens, parce que c'est tous, sauf les étrangers, les esclaves et les femmes. Et il termine sur la question des femmes. Enfin, il termine. Ce sont les dernières lignes du texte. Et il dit que les femmes sont nécessairement inférieures aux hommes. Et que par suite, il ne peut se faire que les deux sexes gouvernent à égalité, et encore moins que les hommes soient gouvernés par les femmes. En outre, si nous considérons les affects humains, à savoir que les hommes en général aiment les femmes sous l'effet du seul affect de lubricité, et évaluent leur génie et leur sagesse à la puissance de leur beauté, et en outre que les hommes supportent très mal que les femmes qu'ils aiment aient quelques faveurs pour d'autres, et autre chose de ce genre, nous n'aurons pas de mal à voir qu'il ne peut pas se faire sans grand dommage pour la paix que les hommes et les femmes gouvernent à égalité. Et assez là-dessus, ça s'arrête. Je vous relis. Si nous considérons les affects humains, à savoir que les hommes en général aiment les femmes sous l'effet du seul affect de lubricité, et évaluent leur génie et leur sagesse à la puissance de leur beauté, et en outre que les hommes supportent très mal que les femmes qu'ils aiment aient quelques faveurs pour d'autres, et autre chose de ce genre, nous n'aurons pas de mal à voir qu'il ne peut pas se faire sans grand dommage pour la paix que les hommes et les femmes gouvernent à égalité. Donc, les femmes sont soumises aux hommes, les femmes ne sont pas des sujets de droit. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'antinomie, l'opposition frontale entre ces deux textes. Dans l'éthique, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est aimer la liberté intérieure de l'autre. Donc, que la femme aime la liberté intérieure de l'homme et que l'homme aime la liberté intérieure de sa femme. C'est ça qui est l'amour. Et dans le traité politique, on explique que voilà, les affects étant ce qu'ils sont, il ne peut pas se faire que hommes et femmes gouvernent à l'égalité, il faut que les femmes obéissent aux hommes. Alors cette contradiction, elle est tellement flagrante, elle n'a pas échappé à Spinoza, et en fait, ça n'est pas contradictoire tout à fait. Alors comment ça se passe? Pourquoi ça n'est pas contradictoire? Parce que dans l'éthique, Spinoza dit qu'est-ce que le vrai amour, qu'est-ce que l'amour dans sa vérité. Et dans le traité politique, il a l'air de nous présenter les affects tels qu'ils sont. Voilà ce qui domine. Ce qui domine, c'est que les affects qui animent les hommes en relation avec les femmes, ce n'est pas du tout l'amour de la liberté intérieure de l'autre,
c'est autre chose, hein, l'affect, l'unicité, la seule puissance de l'oralité, la jalousie, ces choses. Tout. Et que donc, les choses étant ce qu'elles sont, il faut que les femmes soient gouvernées par les hommes. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, c'est comme si ce qu'était la vérité de l'éthique restait au seuil du politique. Et je pense qu'il y a dans l'œuvre de Spinoza un clivage entre son éthique et sa politique. Et que la grande question de la révolution, telle que je l'entends, puisque c'est si on prend, parce que faut définir un terme, révolution, on peut l'entendre de mille manières, et au fond, ce que j'entends dans judaïsme et révolution, du moins, ce terme-là, c'est l'idée qu'on puisse penser forme d'existence collective de manière à ce que l'éthique ne reste pas au seuil, poursuive. Comme si on tiendrait qu'il serait envisageable de penser que l'éthique de Spinoza, on la conduise jusqu'au politique et non pas qu'on l'abandonne en cours de route. Et vous voyez que ce qui est intéressant sur ces deux textes-là, c'est qu'au fond, aujourd'hui, le texte politique de Spinoza qui nous paraît « il ne peut pas se faire que », ben on voit bien que c'est pas vrai, semble-t-il. Mais c'est pas vrai. Les femmes, depuis 1945, si je ne me trompe pas, 1945, sont des sujets de droit. Même au passage, je viens de lire là, je relisais un bouquin d'Alain Grèche qui date de 2004 sur la République et le voile, un truc comme ça. Et il disait qu'en 2002, je ne sais pas ce qu'il en a depuis, mais qu'en 2002, si c'est simplement les hommes qui avaient voté et non pas les femmes, Le Pen serait arrivé en tête au premier tour, et que si les femmes avaient voté et pas les hommes, ils n'auraient pas passé le premier tour. C'est ce que ça vaut, mais c'est vrai. Donc en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que ce côté vieillot de Spinoza aujourd'hui dans la politique, on voit bien que l'idée qu'au fond, il faut nécessairement abandonner quelque chose de l'éthique quand on rentre dans la politique, c'est intéressant dans cet exemple-là, on voit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc on peut à partir de là penser qu'il faudrait envisager la politique comme de manière à ce que les vérités de l'éthique soient conduites jusqu'au cœur de la politique sans jamais céder, sans jamais abdiquer devant le principe réaliste qui en fait est quelque chose qu'il faut d'une manière ou d'une autre combattre, désamorcer. Voilà. Alors vous pouvez m'interrompre dans le cours si vous avez une question, allez-y. C'est une remarque. Quand la conclusion de Spinoza, c'est que puisque les hommes sont affectés par les femmes de manière numérique, etc., donc il est évident qu'ils, hommes et femmes, ne peuvent pas chercher à gouverner ou décider ensemble. Conclusion, les hommes, oui, mais les femmes, non. C'est une conclusion, si on peut être d'accord avec lui jusqu'à un certain point et conclure que les femmes devraient gouverner, et non pas les hommes. Oui, alors il le formule. C'est-à-dire que la formule dit il ne peut se faire que les deux sexes gouvernent à égalité, et encore moins que les hommes soient gouvernés par les femmes. Alors vous, ce que vous demandez, c'est pourquoi, et encore moins. Ouais. Bon, un peu plus haut, la phrase remonte un peu plus haut, il dit comme cela n'a lieu nulle part, comme nulle part on ne voit les femmes être au pouvoir, il est tout à fait permis d'affirmer que les femmes, par nature, n'ont pas un droit égal à celui des hommes, mais qu'elles sont nécessairement inférieures aux hommes, par nature. Donc c'est l'idée que, au fond, il y a une nécessaire, il y a par nature, la femme est sous l'emprise de l'homme. Par nature, la femme est sous l'emprise de l'homme. À ce sujet, jusqu'en 1984, donc dans le code civil du droit de la famille, l'homme est le père de famille. Il est nommé comme ça. Chef de famille. Chef de famille, pardon. J'ai dit père de famille, mais chef de famille. Et c'est en 84 que ça va être enlevé. Et dans ceux qui l'enlèvent, justement, ils disent que c'était un reste
un reste de patriarcat biblique, puisque c'est un des versets Genèse 2 ou 3 sur la malédiction de la femme, elle sera de Ève, elle sera, en fait j'ai dit malédiction, mais dans le texte, c'est pas formulé tout à fait comme ça. En tout cas, elle sera sous l'emprise de son mari, de soumise à elle. Bon, mais justement, c'est de ça dont on va parler. Donc, en tout cas, vous voyez, ce qui est intéressant, c'était de disposer sur ces deux textes de Spinoza et de prendre, de comprendre que peut-être stratégiquement, enfin, qu'il y a quelque chose, il y a un noyau ici. Il y a donc une éthique qui je termine la phrase, je vous donne la parole, que faire en sorte que l'éthique investisse le politique et n'abdique pas devant les nécessités politiques, et que cette question-là, cette exigence-là, que j'appelle révolutionnaire, elle est en relation avec quelque chose qui se joue dans la relation homme-femme ou dans la relation amoureuse. Avec cette formule de Spinoza très forte, que l'amour vrai, c'est aimer la liberté intérieure. Pourquoi c'est une formule forte? Parce que la perversion de l'amour, ça serait de considérer l'autre comme un objet. Voilà. De pouvoir jouir que si l'autre est réduit à l'état d'objet. C'est ça la formule. Et que l'amour véritable, c'est justement d'aimer la liberté intérieure de l'autre, c'est-à-dire d'aimer l'autre en tant qu'il est un véritable sujet. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Oui, en fait, dans le traité politique, je pense que c'est de la même passage que vous avez cité, Spinoza dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Il dit que si ce n'était pas le cas, on aurait pu trouver des exemples dans l'histoire. Il ne dit pas ça? Oui, il dit dans la continuation. C'est dans la continuation? Oui. J'ai le texte là. Oui, dans le même paragraphe où je me souviens plus exactement, je n'ai pas le texte avec moi. Si par nature les femmes étaient égales aux hommes et avaient en force d'âme et en génie, en quoi consiste au plus haut point les puissances et par conséquent le droit chez les humains, il est sûr que parmi tant de nations si diverses, il s'en trouverait certaines où les deux sexes gouverneraient à égalité et d'autres où les hommes seraient gouvernés par les femmes et éduqués de telle sorte que leur génie ait moins de puissance. Voilà. Comme cela n'a lieu nulle part. Ah, mais ça c'est pas vrai, justement. Non, mais ça c'est pas vrai, je suis d'accord avec vous, une seconde, mais c'est ce que dit Spinoza. Justement, mais peut-être qu'il a laissé une porte ouverte. Ah, vous voulez dire si on voyait que. Ouais. Il y a des textes de Hérodote sur les Iduméens où il dit que là-bas c'est les femmes qui gouvernent. Mais est-ce que Spinoza voulait laisser une porte ouverte? Peut-être. Ça vous voulez dire pour sauver Spinoza? Oui, voilà. Pas pour le sauver, mais voilà. Bon, si vous voulez, je ne veux pas. Bon, alors. Parce qu'il avait aussi des exemples sous les yeux. Il y a eu des reines qui gouvernaient, ou des impératrices. Je ne pense pas qu'il était ignorant de tout ça. Et aussi des exemples de vertu, des femmes qui étaient plus vertueuses. C'est vrai, mais en termes sociaux, les inégalités hommes-femmes étaient quelque chose historiquement massif. Massif, c'est vrai qu'il y a une impératrice, mais on dit aussi qu'il y avait les Amazones, mais massivement dans l'inégalité sociale entre les hommes et les femmes était quand même un fait social massif. À l'époque de Spinoza, et encore aujourd'hui, du reste. Oui, voilà, justement, parce que si Spinoza il était vivant aujourd'hui, il aurait pu trouver beaucoup de... Oui, non, mais je suis... Non, mais... Et justement, comme il était un philosophe, justement, il n'était pas un historien. Il ne pensait pas ce que les choses étaient, mais ce que les choses devraient être. C'est compliqué chez Spinoza, mais disons qu'en tout cas, on est tous d'accord que Spinoza n'était pas attaché, lui, à la domination de l'homme sur la femme, c'était pas du tout, je vous l'ai montré, dans l'éthique, on le voit bien, parce que ça, par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces formulations de Spinoza dans l'éthique sont, elles, singulières par rapport à son... Elles sont singulières, c'est la véritable singularité de Spinoza. Mais ce que je voulais simplement montrer, c'était ça, pas plus, c'était comment on passait d'une certaine pensée de l'amour dans l'éthique à une certaine description des relations hommes-femmes dans le politique qui sont contradictoires. Ça vous êtes d'accord? Plus ou moins. Parce que justement, quand il dit que les hommes, quand il dit dans la traité politique que les hommes doivent gouverner sur les femmes, ce n'est pas dans le cadre privé.
dans le cadre privé, je pense qu'il garde la même idée, que c'est la liberté. Ce qu'il décrit dans le texte politique, ce n'est pas du tout, on ne retrouve pas du tout les formulations. On ne retrouve pas la formulation que l'amour, c'est aimer la liberté intérieure de l'autre. Ça disparaît de son texte politique. Comme si, très clairement, évidence, comme si ce qu'il décrivait dans l'éthique et relevait au fond du happy few, mais que voilà, la majorité de l'espace social, ça ne se passe pas comme ça, et donc il faut en tenir compte. C'est un peu ça, me semble-t-il, peut s'accorder là-dessus. Ok. Il y a un décalage. Oui, non, mais au moins dans les termes, il y a un décalage, dans les mots qu'il utilise. Alors je vous laisse continuer, peut-être à la fin où je comprendrai mieux. Bon, mais disons qu'en tout cas, oui, c'est un débat que j'ai souvent avec les spinozistes, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à tenir assez facilement cette position qu'il y a un clivage entre l'éthique et la politique, et d'autres, effectivement, de manière très articulée, vont évidemment avoir une approche qui consiste à montrer la cohérence et l'unité de l'ensemble de la construction. Bon, mais disons que je pense qu'on s'est tous compris avec les nuances que chacun m'a apportées, tout le monde a entendu les deux textes, on voit bien le décalage, la manière de le résorber ou pas. Voilà, c'était ça que je voulais poser. Votre notion chef de famille me semble plutôt venir du pater familias romain que de la Bible. Je suis d'accord avec vous, mais là, ce que je vous disais, c'était tout simplement une référence à un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la laïcité, de quelqu'un qui s'appelle Pénard-Ruiz, Henri Pénard-Ruiz, si je ne me trompe pas, où il renvoie ce dispositif du code de famille à ce verset de la Genèse, mais effectivement, mais de la même manière, c'est quelque chose qui court sans cesse, ça se paille. Et de la même manière, dans le texte plus long aussi, il renvoie les formes de pouvoir théologico-politique à la Bible et fait une lecture. Alors que ce que je disais au départ, c'est qu'en réalité, chez Spinoza, chez Hobbes, ce sont les textes romains qui travaillent véritablement. Et ils font une lecture romaine de la Bible. Donc ils romanisent en ce sens-là complètement la Bible. Donc ça pourrait tout à fait aussi être le cas que l'inspiration du quotidien de Napoléon, il y a beaucoup plus de Rome. Moi je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Juste avant de continuer, du coup, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le contexte dans lequel cette définition apparaît dans l'éthique? Parce que j'avais gardé, moi, un souvenir de l'éthique où il y avait une définition de l'amour de Spinoza qui est assez célèbre, qui est assez froide et dure. Je pense que c'est avant dans le texte de l'éthique où il dit que c'est une sorte de chatouillement accompagné de l'idée de sa cause. Vous vous souvenez de ça? En gros, c'est la pure description des affects. Et il y a un deuxième registre de sens dans l'éthique où l'amour va être défini au sens pas plus normatif, mais articulé avec une forme de sagesse, quoi. Et du coup, c'est donc il y a une différence entre le discours éthique de Spinoza et son discours politique, mais je pense que si on spécifie le registre éthique dans lequel apparaît cette définition de l'amour, il implique des choses politiques. Il implique un comportement en vue du bien, quoi, et pas que pour soi. Oui. Alors, bon, deux niveaux là. Le premier niveau, c'est tout simplement où ça se situe, c'est que dans le livre 4, il termine, donc après avoir élaboré à l'intérieur de son éthique démontrée géométriquement dans des propositions, scolies, démonstrations, etc. Ensuite, il y a un passage comme ça où il reprend les différentes notions morales qu'il a travaillées sous la forme de petits chapitres où il reprend un style très, non plus géométrique, mais de moraliste. Donc, puisqu'il a parlé de la passion, de l'amour, de la jalousie, de choses comme ça, il reprend ces termes-là et en les déployant, mais cette fois sous un style beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, de manière de moraliste, tout à fait. Donc c'est la fin de ce livre 4, c'est là que je prends le chapitre 20 sur l'amour, et c'est là que je prends ce passage. Et ce qui me semble, c'est que on voit très clairement que c'est le point, il est qu'il a une conception de l'amour qui est tout à fait singulière et très forte. J'ai envie de dire, je ne veux pas dire moderne, ça ne veut rien dire, ni progressiste. On voit bien que c'est une conception de l'amour qui repose sur la liberté du sujet. Aimer la liberté intérieure de l'autre, c'est ça le mot-clé, c'est ça le trait
de la vérité en elle. Et donc c'est effectivement une orientation politique, très clairement, et qui est, le paradoxe, c'est que ça semble être soit abandonné, ou soit en tout cas mis en sourdine dans le traité politique. Donc tout ça pour vous dire que donc voilà, ressaisir, il y a une lecture de la Bible, où il s'agit de ressaisir le fil éthique et de ne jamais le lâcher. Parce que vous allez voir que chez Spinoza aussi, je ne vais pas faire mon traité théologique politique également, il y a quelque chose comme un fil éthique qu'il prend lorsqu'il interprète les passages qui concernent Adam et Ève, et ensuite qui se perd lorsqu'il arrive à la question du signal de la loi, ce qui est constitutif d'un peuple et donc d'une autorité politique. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de ressaisir ce fil éthique. Alors on ne va pas aller jusqu'au politique parce qu'il nous faudrait... Mais on va essayer de ressaisir ce fil éthique là où il semble être le moins... où on a tendance à ne pas le voir. Et on va essayer de voir comment on l'attrape. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis de terminer sur une phrase du thème. Ça, c'est parfait une introduction au thème. À défaut de vous avoir introduit au politique, je vous ai introduit. Ouais, et peut-être je vous dirai un mot sur le rapport entre thème et politique. Alors, vous avez une feuille là. On ne va pas tout commenter parce que juste là, je pense que je suis déjà une demi-heure. Alors on va prendre, disons, le chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le livre de la descendance d'Adam. Voici le livre de la descendance d'Adam. Donc le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, etc., homme et femme, tatati. Et ce qui m'intéresse ensuite, c'est la généalogie. Donc, parce que bon, vous avez tous à l'esprit un peu Adam et Ève, d'abord Caïn et Abel, ça se passe mal, hop, il meurt, Caïn exilé, et puis Seth, troisième fils, possibilité d'une relance de l'humanité. Et donc, quand Seth, je suis au verset 6, eut 500 ans, donc quand Seth eut 500 ans, il engendra Énoch. Après la naissance d'Énoch, Seth vécut 807 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Quand Énoch eut 90 ans, il engendra Kénan. Après la naissance de Kénan, Énoch vécut 815 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Énoch fut de 905 ans, puis il mourut. Quand Kénan eut 70 ans, il engendra Mahalalel. Après la naissance de Mahalalel, Kénan vécut 840 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Kénan fut de 910 ans, puis il mourut. Quand Mahalalel eut 65 ans, il engendra Hired. Après la naissance de Hired, Mahalalel vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Mahalalel fut de 895 ans, puis il mourut. Et ainsi de suite. Jusqu'à Noël. Ensuite, on saute plusieurs chapitres. On est au chapitre 5, on va passer au chapitre 11, qui est une nouvelle généalogie. Voici la descendance de Sem. Donc c'est pareil, c'est les trois fils de Noé, mais peu importe. La descendance de Sem. Donc, quand Sem eut 100 ans, il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Après la naissance d'Arpachshad, Sem vécut 500 ans et il engendra des fils et des filles. Quand Arpachshad eut 35 ans, il engendra Shelah. Après la naissance de Shelah, Arpachshad vécut 403 ans et il engendra des fils et des filles. Quand Shelah eut 30 ans, il engendra Héber. Après la naissance de Héber, Shelah vécut 403 ans et il engendra des fils et des filles. Quand Héber eut 34 ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vécut 430 ans et il engendra des fils et des filles, etc., etc. Donc ce sont les deux passages, chapitre 5 et chapitre 11. Vous avez des longues généalogies.
depuis Adam, on a commencé le livre d'Adam, jusqu'à celle-ci va s'arrêter à Abraham. Donc ce qui fait que si on suit avec ces deux passages généalogiques, chapitre 5 et chapitre 11, on a la généalogie depuis Adam jusqu'à Noé, ensuite de Sève jusqu'à Abraham. Voilà a priori la fonction de ces deux textes. Alors comme le rappelait Jérôme, c'est vrai que ce sont des textes qui sont particulièrement lourdingues, a priori c'est lourd. Alors quelle est la fonction de ces textes? Parce que, alors bon, ma position méthodologique, c'est que moi j'aborde ces textes en considérant qu'ils ont été écrits par des êtres en chair et en os comme nous aimons. C'est une position de postulat méthodologique. Et que donc ces personnes qui se réunissent, il n'y a pas de souci. Ces personnes-là écrivent des passages tout à fait qui nous frappent par leur intérêt, soit poignant, soit théoriquement, soit poétiquement. Bon, bref, ils savent écrire. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous là? Vous pouvez, je sais pas, un éditeur, quand un texte, ils vont le ça me semble un peu gonflé. Non, ils y insistent. Alors évidemment, on va dire la fonction, c'est, évidemment, on peut avoir une si c'est un texte religieux, on touche à rien, basta. Si on parle de celui-là, qu'il s'agit de produire un texte qui fasse sens, qui soit un bon texte, alors on s'interroge. Alors la fonction évidente, c'est évidemment de suivre un parcours généalogique. La première signification révolutionnaire de ce texte, de ces deux généalogies, on les saisit immédiatement si on perd, si on s'intéresse à l'intertextualité. Parce que les généalogies sont une modalité d'écriture tout à fait généralisée. Mais que ce qui caractérise les généalogies à l'époque, les textes des civilisations environnantes, assyro-babyloniennes, égyptiennes, ce sont les généalogies royales, les généalogies du pouvoir. En fait, les scribes écrivent la généalogie des rois. Et donc la première, si vous voulez, singularité, c'est que, on formulerait comme ça, la Bible, l'idée, c'est que la généalogie adamique destitue la généalogie du pouvoir. C'est que ce dont il faut faire la généalogie, c'est de l'homme, de la forme humaine, et non pas de l'autorité du pouvoir. Voilà la première remarque. Donc, on comprend que là, ce qui est en jeu, c'est effectivement, on pourrait dire que le fil éthique, c'est de dire que l'enjeu de la Bible, c'est, je le formulerai comme ça, c'est la royauté de la forme humaine. Le fil éthique de la Bible, c'est la royauté de la forme humaine. Maintenant, c'est un premier niveau. Maintenant, il y a un deuxième niveau. C'est qu'on rentre un peu plus dans le texte et on va faire une remarque, qui est une structure dans ces deux passages généalogiques. Il y a une structure identique qui est très claire. C'est que vous avez un homme, X, qui a un fils. À tel âge, 400 ans, X, 400 ans, il a un fils, Y. Puis ensuite, X, il vit tant d'années, il a des fils et des filles. On parle pas de fils. Et puis il meurt. Et puis Y, lui, à 503 ans, il a un fils, Z. Et puis Y, il a deux fils et des filles, il vit et puis il meurt. Et puis Z, à 700 ans ou 200 ans, peu importe, il a de nouveau un fils, Z'. Donc la structure, c'est quoi? C'est que ceux qui sont nommés, c'est le père et le premier fils. Le premier fils, c'est l'héritier. C'est celui, le fils, qui donne à son père son nom. Vous savez, c'est des choses que vous avez aussi en Orient, le nom de guerre de l'actuel
ministre de l'autorité palestinienne, c'est Abou Mazen, c'est le père de Mazen. Père de Mazen parce que, c'est paraît curieux, mais pourquoi le père de Mazen? Pourquoi on nomme quelqu'un en fonction de son fils? En fait, la logique, c'est que le fils, c'est celui qui lui donne à lui le titre de père. C'est parce qu'il a eu ce fils, ce premier fils, qu'il devient papa, devient père. Et donc, dans la généalogie telle qu'elle est écrite là, le premier fils, c'est celui qui importe, parce que c'est celui qui lui donne son nom de père. Après, il y a des fils et des filles, mais on ne les donne pas. Et puis donc, ce fils lui-même, ensuite, va devenir père grâce à son premier fils, qui va être nommé aussi. Et les autres, les fils et les filles, on ne les donne pas. Donc, vous voyez, la construction, c'est que donc, il y a le père, le premier fils, qui sont nommés. Et ça continue comme ça. Ceux qui ont un nom, c'est le père, son premier fils qui donne le nom de père, ensuite son premier fils qui va lui-même devenir père, par son premier fils, etc. C'est ça la structure dans les deux passages généalogiques. Et là, une remarque s'impose. Quelle remarque s'impose? C'est le contraire de chez nous. Enfin, nous, ce sont les enfants qui reçoivent le nom du père. Bon, c'est... Ok, je ne vais pas rentrer... C'est vrai, mais c'est pas tout à fait cette remarque-là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est pas que dans les... Ah, vas-y. Une fille peut faire un homme père et s'aimer un fils. Du coup, pourquoi attendre les certains fils pour le déclarer? C'est vrai. On se rapproche du point de vue, c'est vrai, on se rapproche. Le point fort, dans la lignée d'Adam jusqu'à Abraham, c'est que de fils aîné en fils aîné? Ouais, c'est ça. Comme une lignée royale. Hein? Comme une lignée royale, finalement. Ouais. C'est vrai, ouais. Et donc, si vous voulez, dans cette structure-là, est-ce qu'on est du côté de l'éthique ou de la politique? J'explique. Est-ce que vous voyez l'amour de la liberté intérieure de l'autre dans cette affaire? C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que pourquoi la femme n'a pas de nom? Pourquoi la femme n'a pas de nom? Parce que c'est une femme. Exactement. La femme, c'est une fonction, la fonction de la reproduction. La femme, c'est la fonction de la reproduction. C'est sa fonction. Non, on n'en parle pas. On parle pas du tout. Si, il a un fils. Alors, on comprend bien qu'à cette époque-là, il n'y a pas les bébés éprouvettes, il n'y a pas tout le truc, donc et c'est pas du tout dans le champ. Donc, implicitement, il y a l'existence d'une femme, puisqu'il y a eu un fils. Mais elle est dans le non-dit. Elle est innommable. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et ça, dans la logique du texte, ça doit crier aux oreilles du lecteur. Pourquoi ça doit lui crier aux oreilles? Parce que c'est un texte qui commence par l'histoire d'Adam et Ève et d'un homme créé homme et femme. Et d'Adam, une forme humaine créée homme et femme. Et c'est redit au début de la descendance voici le livre de la descendance d'Adam, si vous connaissez 5.1. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa. Et on a lu les 2 premiers chapitres où il est question de Adam et Ève, et où il est question d'un homme, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, et où sa femme a un nom. Donc, de ce coup, la disparition de la femme signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'on a perdu le fil de l'éthique. Ça signifie qu'on a perdu le fil de ce qui s'appelle, ce qu'on appelle dans Spinoza, que le cœur, c'est la relation de l'homme et de la femme. Je pose ça à titre d'axiome. Hein. Vous pourrez me dire, mais pas du tout. C'est à titre d'axiome parce que c'est un axiome. C'est l'axiome du texte biblique, puisqu'on tout commence par la relation de l'homme et de la femme, Adam et Ève. Et je l'ai pris dans Spinoza parce qu'effectivement, c'est une formulation très forte du texte de Spinoza. L'amour vrai, c'est aimer la liberté intérieure. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est que
cette généalogie nous dit deux choses. D'une part, que l'enjeu dans la Bible, c'est la royauté de la forme humaine, et non pas la dynastie royale en termes de pouvoir. Et deuxièmement, que si cette généalogie-là doit nous dire que le fil éthique a été perdu parce que la femme n'a plus de nom, elle disparaît en tant que sujet, elle n'a que comme fonction reproductive. C'est-à-dire qu'on déduit l'existence de la femme parce qu'elle a un fils. Mais c'est tout. Et ça veut dire qu'elle n'existe que pour, comme vous l'avez dit, c'est un ventre pour donner naissance. C'est une matrice. Une matrice innommable. Et donc ça c'est la perte du fil éthique. Alors, si vous allez le tout dernier verset où j'ai arrêté le texte, 12.1, c'est donc le Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. J'ai arrêté là. Vous savez que c'est ce verset très célèbre qui inaugure le commencement de l'aventure. Ce qu'on appelle le commencement de l'aventure monothéiste, l'aventure Abraham. Et que souvent, que ce soit chez les juifs, chez les protestants, chez les catholiques, on a tendance à lire ce verset comme étant l'élection. On a toute une grâce, une élection. Toi, là-bas, vas-y. On ne sait pas pourquoi. Mais vous voyez déjà que si on lit cette parole du Dieu adressée à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Tiens, je vais le dire comme ça, barre-toi, c'est pas bon. Ça va pas. Et on voit bien, effectivement, il dit quelque chose comme, voilà, ce qui se passe, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Si on suit la logique, parce qu'on a bien vu, parce que cette généalogie patriarcale, elle a perdu le fil de l'éthique. Donc on comprend, en ce sens-là, pourquoi il faut s'affranchir et s'en aller. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on dit ça à Abraham? Si jamais c'est un truc qui va vers le néant, cette affaire-là, pourquoi est-ce que lui, on le sauve? Parce que c'est une manière de le sauver, Abraham. Il est t'es dans une barque qui va au néant, et on lui dit à lui, va-t'en, quitte ce truc-là. Quitte cette logique-là, quitte cette barre, quitte. Donc on le sauve. Dieu le sauve. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on s'adresse à lui et pas à un autre. Alors bon, on va dire la grâce, on va dire l'élection, tout un truc de. Mais la logique du texte, c'est pas ça. La logique du texte, c'est qu'il faut se dire, si on s'adresse à Abraham, c'est qu'il y a une raison. Parce que sa femme est stérile. Pardon? Parce que Sarah est stérile. Alors, elle n'allait pas trop vite. Ah bon. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais vous avez sauté une marche. Parce que lui, il est l'aîné de Terah. Parce que quoi? Abraham, c'est l'aîné de Terah. C'est le fils. Mais déjà, on nomme ses frères. On ne faisait pas avant. Parce que c'est l'aîné. C'est dur, hein. Voilà, regarde, on va lire ensemble. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Jusque-là, on arrive au verset 26, 11-26. Quand Terah eut 70 ans, il engendra Abraham, Nahor et Haran. On en a déjà vu avant les trois frères. Là, effectivement, il y en a trois. Vous allez voir. Jusque-là, il n'y a rien qui bouleverse fondamentalement les choses. Il y a une différence. On donne trois frères d'emblée, pas un seul, mais ça ne suffit pas encore. Donc, je suis où là? Voilà, ça. Voici la descendance de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Terah dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Donc c'est vrai que là, le texte s'intéresse à cette histoire-là, mais on voit qu'on reste dans quelque chose de patriarcal et de morbide. Parce qu'on vient nommer justement, il y en a qui meurent. Abraham et Nahor se marièrent,
La femme d'Abraham s'appelait Sarai, la femme de Nahor s'appelait Milka, fille de Haran, qui était le père de Milka et de Isaac. Donc si vous prenez le texte ici, c'est quelle traduction ça? Bible de Jérusalem. La première remarque, en s'en tenant au français, ici, cette traduction, première remarque, c'est que pour la première fois, là, depuis le livre de la descendance d'Adam, la femme est nommée. La femme est nommée. Jusque-là, la femme n'est jamais nommée. La femme, jusque-là, c'est une matrice innommable. Et là, la femme est nommée. Milka et Sarah. Et Milka, c'est sa nièce? Oui. C'est la fille de Haran, son frère. Non. C'est posé que ce soit bizarre. Alors, juste, je vais maintenant, on va devoir prendre le texte hébreu. Parce que, première remarque, on voit que ce qui caractérise Abraham, le texte ici, la différence, c'est que la femme est nommée. On ne nous dit pas, il a eu un fils à tel âge et là. Non, on dit d'abord, il prend femme et cette femme elle a un nom. C'est la première différence. Maintenant, c'est pas. Ça ne singularise pas Abraham en tant que tel, puisqu'il y a son frère également. Abraham et Nahor, ils sont deux à se singulariser. Donc la question va se poser de savoir pourquoi le Dieu s'adresse à Abraham et pas à son frère. Si vous me suivez. Singularité, c'est ça, c'est de nommer la femme. C'est ça qui éveille l'attention du Dieu qui dit voilà, là on a des gens intéressants, là on a des gens bien, là on va pouvoir faire quelque chose. Ils sont deux, on appelle. Alors le Midrash, sachez que le Midrash s'intéresse à cette affaire-là, précisément, à Shem-Tzimto par le Midrash, qui construit un récit tout à fait étonnant, mais très célèbre, qui est que, d'après le Midrash, vous savez ce que c'est le Midrash en deux mots? Vous savez, ce sont les commentaires rabbiniques au 2e et 6e siècle, qui sont des commentaires un peu des récits qui paraissent très libres par rapport à la lettre du texte. Et donc le récit très connu, c'est que Abraham est celui qui détruit les idoles de son père. C'est ça la singularité d'Abraham. C'est celui qui détruit les idoles. Il vit dans un pays où les gens se prosternent dans les idoles et lui il détruit les idoles. Et le Midrash raconte que son frère, en fait, que le Nimrod dit à Abraham, mais celui qui détruit les idoles, il va passer dans la fournaise. Et donc il le jette dans la fournaise. Et Abraham traverse la fournaise. C'est un miracle. Et là, son frère, Nahor, dit, son frère veut le suivre. Attendez, que je m'embrouille. Non, c'est pas Nahor. Il faudrait que je revoie, j'ai plus en tête. Bon, alors laissez ça de côté. On va juste retenir que dans le Midrash, la singularité d'Abraham, c'est qu'il détruit les idoles. Ce qui est intéressant, c'est que. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que comme si le Midrash se posait la question de qu'est-ce qui caractérise Abraham. Et donc il va répondre en conséquence, Abraham, c'est celui qui ne se soumet pas à l'adoration des idoles. C'est ça qui va le faire. Mais ce récit-là, on n'en a pas trace dans le texte. Si on suit le texte ici, ce qu'on voit, la singularité, c'est que lorsqu'il est question d'Abraham et de Nahor, la femme qui n'était jusque-là un ventre innommable devient une personne qui a un nom. Maintenant la question c'est quelle est la différence entre Abraham et Nahor. Alors pour ça, pour se dire, il faut entendre la finesse de l'hébreu. C'est qu'ici il y a une singularité du texte hébreu qu'on retrouve à un autre endroit, la même construction, au sujet de Shem, donc Sem, et de Yafet. Vous savez que ce sont trois frères, Shem, Yafet et non. Shem, Yafet, et le troisième, il y en a qui est maudit, c'est Jacob. Non. Ah oui, Cham. Cham, voilà, merci. Ah oui, d'accord. Alors, quelle est la singularité du texte ici? En hébreu,
Donc, ce qui est traduit, verset 29, Abraham et Nahor se marièrent, la femme d'Abraham s'appelait Sarah, la femme de Nahor s'appelait Milka. En hébreu, vous avez une construction, je vous le dis en hébreu, je vous le traduirai littéralement, c'est le verset dit Vaïkar Abraham Benachor Lahem Nashim. Shem Eshet Abraham, Sarah et Shem Eshet Nahor Milka. Donc Vaïkar, et il prit Abraham et Nahor pour eux des femmes. La singularité, c'est que le verbe est construit au singulier et il prit qui? Abraham et son frère Nahor. Donc vous avez un sujet du verbe qui sont a priori Abraham et son frère, donc deux, et pourtant il est conjugué au singulier. Alors qu'il devrait être conjugué au pluriel. Cette anomalie, vous la retrouvez dans le cas où Shem et son frère Yafet vont prendre le manteau pour couvrir la nudité de Noé, alors que Cham est maudit parce que c'est celui qui justement découvre la nudité de son père, et que le verset, là aussi le verset dit et il prit Shem et Yafet le manteau, alors que ça devrait être et il prit. Et cette singularité-là, dans les deux endroits, et la suite du texte le montre, c'est qu'il y a celui qui est à l'initiative, il y a celui qui suit de manière un peu mimétique. Vous voyez, dans une situation, si je prends le cas de la nudité de Noé, vous avez un qui est devant le spectacle de la nudité, c'est l'état des lieux, et il y en a un qui prend l'initiative de modifier, c'est-à-dire de recouvrir la nudité. Et cette initiative, c'est Shem qui la prend, et Yafet suit. Mais il suit la bonne orientation, mais on peut soupçonner que ça soit de manière mimétique. Celui qui est à l'initiative est toujours celui qui est porteur d'une décision, d'une intelligence de la situation et de quelqu'un qui prend ses responsabilités. Donc, ici, dans cette nuance, vous avez le fait que, premièrement, que de la même manière que, en ce qui concerne l'épisode de la nudité de Noé, c'est Shem qui est à l'initiative. Et je vous rappelle aussi, je vais vous aller un peu vite, mais le fait que Shem soit à l'initiative, ça s'entend d'autant plus en hébreu que Shem c'est le nom, N-O-M, et Yafet c'est la beauté. Et que vous avez un texte biblique l'idée que la beauté c'est un peu ce que Spinoza appelle la forme. C'est-à-dire on pourrait dire, presque traduire et dire Shem c'est du côté de la liberté intérieure, et Yafet, c'est du côté de la forme au sens de la beauté. Avec l'idée à terme que la beauté fait sens si elle est habitée par la liberté intérieure. Donc tout ça pour dire que quand le texte et quand vous arrivez à ce passage-là d'Abraham, le Vaïkar Abraham Benachor, vous l'entendez comme, effectivement, le fait que c'est Abraham qui a l'initiative de prendre une femme pour lui, et donc ce qui suit que c'est ici que la femme, dans le cas d'Abraham et Nahor, ses deux frères, et à l'initiative d'Abraham, la femme accède à un statut, on lui reconnaît une importance, un statut qu'elle n'avait pas auparavant. J'ai pas bien entendu, vous disiez Japhet c'est plus la beauté et Shem c'était quoi? Shem ça veut dire en hébreu, Shem c'est le nom, N-O-M, et Yafet c'est la beauté en hébreu. Donc pour vous dire que lorsque le texte dit Vaïkar, Shem et Yafet, le fait que ça soit au singulier, on le lit, on l'entend parce que c'est l'initiative de Shem. Et donc ici vous avez la même construction, Vaïkar Abraham Benachor, et donc c'est Abraham qui est à l'initiative. Donc cette initiative d'Abraham, c'est ça qui appellerait, le verset qui suit, l'initiative du Dieu de s'adresser à Abraham et de lui dire quitte ton pays natal, la maison de ton père, et va vers la terre de ton père. L'initiative en l'occurrence, c'est qu'il a une femme librement, parce qu'il y a sous-entendu, c'est qu'au lieu d'avoir été marié à tel ou tel, il a choisi telle femme.
Le point est, à un niveau très général, que la femme était dans l'inexistence, et là, elle est l'acte de prendre femme est dit dans le texte avec Abraham, et la femme a un nom, parce que manifestement se joue dans cette manière dont Abraham se tourne vers la femme, quelque chose qui n'existait pas avant. Une élection. Alors, moi, ce que j'essaie ce vers quoi j'oriente l'interprétation, c'est, pour ça que je l'ai lu Spinoza, c'est quelque chose qui va être de l'ordre, justement, de non pas une femme qui oscille entre la pure fonction reproductive ou le pur objet de jouissance, mais quelque chose qui est du côté de la liberté intérieure. Alors maintenant, dans le texte, on va revenir à ce que vous évoquiez, qu'est-ce qui va venir asseoir notre construction? Qu'est-ce qui va lui donner dans le texte, ce que je viens d'élaborer là, va lui donner un peu sa consistance littérale et va nous permettre de vérifier que oui, on est sur la bonne piste. C'est la chose suivante, c'est que Abraham et Nahor se marièrent, la femme d'Abraham s'appelait Sarai, la femme de Nahor s'appelait Milca, fille de Haran, qui était le père de Milca et de Isca. Or, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi ça vient, ce fait qui est de dire a priori d'abord un défaut de Sarai, ici. Qu'est-ce que ça vient? Pourquoi ça vient? Ça vient parce que jusque-là, oui, jusque-là on a dit que ce qui caractérisait la femme dans les généalogies, je dirais maudites, parce qu'elles avaient perdu le fil de l'outil, la femme n'était qu'une fonction de reproduction. La femme était une fonction de reproduction, c'était une matrice. Or, le fait que Abraham se tourne vers une femme qui est stérile, ce que ça vient dire que l'enjeu chez lui, son relation avec la femme, il n'est pas à la recherche d'une fonction reproductive. Il est à la recherche, ce qu'il voit dans la femme, c'est autre chose qu'une fonction reproductive. C'est ça le nom de la femme. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que, avec Spinoza, je propose d'appeler la question de la liberté intérieure. C'est que l'amour pour Abraham, la relation avec la femme, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une fonction de reproduction. Et c'est en cela qu'il rompt subjectivement avec le monde dans lequel il est. Puisqu'on a vu dans toutes ces constructions généalogiques que la femme ne peut exister qu'en tant qu'elle donne un fils. C'est comme ça qu'on déduit qu'elle existe. Sinon, elle n'existe pas. Son inexistence n'est avérée que par le fait qu'elle engendre. Elle n'est qu'une fonction de reproduction. Donc lorsque Abraham prend femme, c'est lui l'initiative, et que le verset nous dit « Or, était stérile », c'est pour nous faire entendre, c'est ce que je propose, c'est la lecture que je vous propose, nous faire entendre qu'avec Abraham, ce qui est en jeu, ça n'est pas une fonction de reproduction, ça n'est pas non plus un objet de jouissance, c'est la question de la liberté intérieure. Et que c'est cette initiative-là d'Abraham, c'est cette singularité d'Abraham, qui justifie, qui appelle, qu'ensuite Dieu s'adresse à lui, et dit, c'est lui, c'est avec lui que je vais relancer l'aventure abrahamique, c'était l'aventure éthique. Avec celui justement qui s'affranchit d'une maison dans laquelle la femme n'est qu'un ventre, n'est qu'une matrice, n'est qu'une fonction de reproduction, et pour justement vivre la relation avec la femme sur le mode qui est celui de ce que j'appelle avec Spinoza la liberté intérieure. Est-ce que jusque-là ça va? C'est là le point où je voulais arriver. Pour vous faire un entendre deux choses. D'une part, vous voyez que le Midrash, qui paraît sorti de on ne sait où, on voit bien en tout cas le point avec lequel il consonne avec le texte, c'est que cet acte d'Abraham qu'on lit en s'en tenant à la lettre, de nommer la femme et d'être dans une relation avec la femme qui est d'aimer la liberté intérieure de l'autre et non pas une fonction de reproduction, une fonction de production, etc., a quelque chose, c'est une manière de s'affranchir de la généalogie
telle qu'elle était opérante, et donc de s'affranchir d'une forme de socialité ou de maison. Et que c'est ce que le Midrash traduit sous la forme de celui qui refuse de se prosterner devant les idoles, c'est-à-dire de se soumettre à une forme d'autorité aliénante. Maintenant, je vous ai dit que tout ça, c'était pour conclure sur une phrase du Talmud. Pour que vous compreniez comment le Talmud procède, comment il a l'air d'être abracadabrant, et en même temps, quand on a fait tout le travail qu'il faut faire avant sur le texte, parce que le Talmud, il faut toujours l'aborder en ayant fait un travail en amont pour pouvoir comprendre. C'est qu'ici, vous allez voir comment le Talmud travaille, et comment en une phrase, il va faire résonner tout ce que je viens de dire. Mais à sa manière. Le Talmud prend dans le traité Megillah le verset 30 du chapitre 11, donc il dit « Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. » C'est le verset que le Talmud commence. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Que dit le Talmud ? Le Talmud dit les choses suivantes. Il dit « Si Sarai était stérile, pourquoi on vient de nous dire qu'elle n'avait pas d'enfant ? Elle était stérile, j'ai compris qu'elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi cette redondance ? Pourquoi cette insistance ? Elle est stérile, c'est ce que ça veut dire. La réponse du Talmud, le verset insiste pour te dire que non seulement, c'est pas simplement que Sarah était stérile, c'est qu'elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait pas d'utérus. Cette insistance a une signification. Elle n'avait pas d'utérus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand je dis qu'elle n'avait pas d'utérus, c'est-à-dire il faut comprendre que, je mal formulé, elle n'avait pas de matrice, ça veut dire, non, elle n'avait pas du tout de disposition, nulle disposition. C'est-à-dire que ce qui lie Abraham à Sarah est complètement déraciné de la question de la fonction de reproduction. Voilà ce qu'il y a. Cette insistance du verset, c'est pour te dire que c'est complètement déraciné. C'est pas accidentel. C'est que vraiment sa relation avec Sarah est radicalement à la racine affranchie de ce qu'était la généalogie, ce qu'était la construction de la généalogie. La femme avec un ventre, voilà. L'idée, c'est de dire, quand on dit la femme avec un ventre, elle n'avait pas de ventre. Donc voilà, c'était ça ce que je vous proposais ce soir, pour à la fois avoir une introduction de comment le Talmud travaille. Vous voyez que cette manière de lire, cette lecture talmudique de ce verset-là, elle ne résonne pas beaucoup si on la prend de manière frontale. Mais si on fait tout ce travail qu'on a fait ensemble, alors on comprend bien ce sur quoi veut insister le Talmud en attirant notre attention sur l'insistance du texte. Sarah était stérile, elle n'avait pas. Je parlais combien de temps là ? Une grosse heure. 1h10. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Donc, si j'ai bien compris ce que nous dit le Talmud, ça veut dire qu'Abraham était au courant de la situation dès le départ. Qu'il aurait choisi Sarai en connaissance de cause, donc en renonçant d'avance, choisir une femme pour d'autres raisons que la fonction de reproduction, c'est une chose. Tirer un trait d'avance sur sa descendance, c'en est une autre. D'autant plus que c'est quand même donc l'aîné, fils de l'aîné, fils de l'aîné, fils de l'aîné jusqu'à Adam, donc c'est pas c'est le roi en quelque sorte, c'est pas n'importe qui. Moi je dis de jeter la cour. Jusqu'à Adam, parce qu'il y a rien. C'est-à-dire que je pense que l'idée, c'est pas tout à fait de se représenter quelqu'un qui s'appelle Abraham et qui va savoir qu'est-ce qu'il a attiré chez Sarah ou ce qu'il a. Je pense que l'idée, c'est dans la manière dont opère le texte, c'est de. Ce
ce que je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est l'idée que comment ces textes sont écrits et qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Donc je pense que tout l'enjeu ici, parce que c'est pas de se la représenter en termes d'histoire, parce que c'est difficile de se représenter qu'est-ce qu'il savait Abraham de la matrice, de ses difficultés. Vous voyez, on a des difficultés de cet ordre-là, si on veut le traduire immédiatement en termes de rencontres entre un homme comme ça. Et ce que je pense, c'est qu'il s'agit de comprendre, c'est la manière dont ce texte fonctionne et ce qu'il attend du lecteur. Et donc, ce que je pense, que j'ai voulu en tout cas suggérer, c'est qu'on peut lire ce texte des fois en disant voilà, de ce coup, Abraham il reçoit une parole du ciel qui lui dit toi là, hop. Et qu'en fait, si on prend attentivement, si on étudie attentivement la construction, on voit apparaître justement une anomalie dans le cas d'Abraham, et que cette anomalie, c'est elle qui fait sens pour le singularisme. Et que cette anomalie ici, c'est qu'évidemment, c'est-à-dire, si on a compris que dans les généalogies qui précèdent, la femme n'existe pas autrement que en tant que matrice, en tant que fonction de reproduction, et que ça, c'est avoir perdu le fil éthique du départ, alors le verset qui vient de dire que Sarah, qu'il prend une femme, qu'elle a un nom, qu'elle s'appelle Sarah, et qu'elle est stérile, qu'elle n'a pas d'enfant, ça vient de dire, voilà, ça vient de dire ici, il s'affranchit de quelque chose qui consiste à réduire la femme à une fonction de reproduction, et cet affranchissement est radical. Mais, donc voilà, après je peux pas répondre à votre question au sens où elle ramène à quelque chose dont le texte ne parle pas, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile. Si on poursuit dans la ligne de cet affranchissement, est-ce que du coup le fait que Abraham finisse par avoir un fils, finisse par avoir une promesse de descendance, par rapport à ce que vous avez expliqué sur la rupture avec les généalogies royales qui sont à la fois imitées, mais en même temps il y a un affranchissement dès le début parce que c'est une généalogie de l'homme, mais en même temps dans Abraham il y a une deuxième rupture avec toutes ces généalogies de pouvoir en quelque sorte, avec ces généalogies de pouvoir patriarcal. Est-ce que la descendance promise à Abraham et qui finit par se réaliser tout au long de la Bible, c'est pas la consécration de cette rupture avec une logique de pouvoir, de royauté, etc. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose, évidemment, de cet ordre-là qui est que, vous voyez, je vais vous le traduire. Ce que vous dites, je vais vous proposer de le traduire dans un autre champ. On va dire ça comme ça. C'est que vous avez des sociétés qui sont injustes. Les constructions sont fondamentalement injustes, mais qui vont avoir des efficacités en termes de production. Qui vont beaucoup produire. Et puis vous allez avoir une société où vous allez dire, voilà, on va faire une société juste. Mais la grande difficulté, c'est qu'à un moment donné, vous allez rencontrer un moment où cette société juste, elle va avoir l'air d'être moins efficace. Elle va rencontrer la question de la pénurie, du manque, de difficulté. Et que c'est comme s'il y a un moment, ce passage où on parvient à élaborer une société juste qui en plus va être féconde et va être encore plus féconde que les sociétés justes. Et il y a quelque chose comme ça qui se joue autour de la stérilité entre Abraham et Sarah. C'est que justement, que cette liberté intérieure de l'autre puisse être aussi une réussite matérielle, ça va supposer un réglage, quelque chose comme ça. Et donc, oui, bien sûr, on sent bien que c'est cet ordre-là et que ça joue à des niveaux multiples. Comme si la stérilité était d'abord le symptôme de celui qui était dans l'éthique, en quelque sorte. Cet ordre-là. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut suivre après dans le texte comment ça se passe. Oui, alors. Ouais, j'avais juste une petite question du coup sur. Si on confond du coup la généalogie qu'on trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu à cette généalogie-là, et qu'on
essaye d'y appliquer la même logique, c'est la même lecture. C'est intéressant parce qu'on parle d'une généalogie du pouvoir précisément, puisqu'on a fait remonter à David et puis suit la succession des héritiers, pour arriver à ce pas de côté, quoi, avec Joseph qui est le père de son père, et un fils qui apporte une forme de contradiction à sa généalogie, c'est-à-dire l'idée du Christ comme destitution précisément du monde, à celui qui enregistrera jamais le statut de roi, sans doute qu'il y a là de quoi reprendre, en tout cas pour le chrétien c'est certain, l'idée d'un fil éthique de la Bible. Mais c'est intéressant pour Spinoza aussi. Je pense l'idée de la focalisation de Spinoza dans plus dans d'autres textes, mais sur la figure libératrice quoi, du Christ politiquement, elle peut peut-être se justifier comme aussi comme ça, l'idée qu'il y a un affranchissement de la lignée, jusqu'à une manifestation, on va dire, toute pure quoi, de la liberté intérieure. Je ne sais pas si du coup vous pouvez la lire comme ça, la généalogie de chez Matthieu ou pas. Enfin, quel lien vous feriez entre les deux? Bah, ça fait un gros saut dans le texte biblique. Ah, comment? Ça fait un gros saut. Ouais, c'est vrai, ça fait un grand saut. Donc, est-ce que je peux avant de répondre, lire le verset du coup qui est un peu parallèle, parce que elle finit comme ça. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, qu'on appelle Christ. Donc, dans toute la lignée, il y a le même principe, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes ne sont jamais nommées, et elles ne sont nommées qu'à partir du verset 16, quand il est question de... Il n'y a pas David, il n'y a pas de Savé? Il n'y a pas Bethsabée? Non, je ne sais pas. Je sais pas. De la femme d'Uri, David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Il y a 2-3 moments où les femmes. Il y a Rahab et. Est-ce qu'elles ont nommé, est-ce qu'elles sont nommées? En tout cas, possiblement. Je sais pas, j'ai pas il faudrait qu'on se penche ensemble et qu'on voit la construction de ce texte sur comment il. De la femme d'Uri, c'est quand même une histoire qu'on baptise, où c'est précisément qu'elle arrive. Elle dit en tant que femme, ça veut dire un peu bien. Ce qui est certain, c'est que en Matthieu, dans l'évangile, en tout cas, quand c'est écrit, il y a une connaissance très fine des textes de la Bible, de l'Ancien Testament, et ils ont remarqué ça. On leur en a parlé, ils connaissent cette spécificité, je pense. Soit lui, exactement, soit. Et du coup, c'est un renvoi au point de lien qu'il y a quelque chose qui joue déjà dans le texte à propos d'Abraham, comme un rappel à la limite, mais qui était très visible et qui n'est pas pour nous, mais qui peut-être pour nous nécessite une étude, un travail, l'aide d'explication et du Talmud, etc., mais qui était évident pour. Je pense, peut-être pas évident, mais qui sautait beaucoup plus aux yeux dans une lecture en préalable. Il y a plein. Oui, bien sûr, ouais, il y a un contexte littéraire qui fait qu'il y a des choses qui sont dites à demi-mot et qui sont immédiatement audibles. Oui, c'est sûr. Et il y a un environnement aussi. Moi, j'ai pas la même maîtrise. D'abord, je fais pas de grec, donc j'ai pas du tout la même maîtrise. Moi, mon domaine, c'est le Talmud hébraïque, donc je maîtrise beaucoup moins les évangiles, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, dans les évangiles, il y a une sorte d'atmosphère midrashique très forte. En fait, le grec même, il dit que c'est l'homme de Marie, littéralement. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est dit comment? Ça se dit Jacob, Egenesen, donc engendra, Ton Joseph, donc Joseph, Ton Andra Marias, donc l'homme de Marie. Ouais, ça c'est polysémique. En droit, ça peut être l'homme comme l'époux, c'est vraiment. Oui, les cas, ouais, bien sûr. Mais là, les gars, c'est deux noms, donc c'est. Oui. C'est-à-dire que du coup, le point d'achèvement, en fait, c'est pas Joseph, c'est Joseph en tant qu'homme de Marie. Oui.
En tout cas, ça se termine sur le prénom de la femme. Il était coutumier du fait, Abraham, parce que le sacrifice d'Abraham, c'est bien la même logique. C'est ignorer, refuser les règles de la société pour en appliquer d'autres. C'est-à-dire que là, c'est le tout début. Vous voulez dire après, il va continuer. Il continue. Bah oui. Dans le sacrifice d'Abraham, pour moi, c'est la même chose. C'est la même optique. Le sacrifice d'Isaac. Ah oui, finalement, ce que disait un psychiatre, c'est pourquoi est-ce qu'il est béni? C'est parce qu'il a compris que ce n'était pas un objet qu'il offrait à Dieu. Il ne pouvait pas le traiter comme un objet, comme faisaient les autres civilisations autour de lui. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le texte. En parlant de son fils. Pardon? En parlant de son fils. En parlant de son fils, oui. Moi, j'ai Bien sûr, oui, c'est un affranchissement, c'est l'affranchissement c'est s'affranchir du père archaïque au sens. Oui, oui. À propos, donc, là vous venez de montrer comment fonctionne un commentaire à proprement parler du texte hébraïque, c'est-à-dire que on va chercher les contradictions et ce qui est caché sous elle. Et donc en fait, j'ai l'impression que dans la manière que vous avez lire la Bible, et c'est ce qu'on fait généralement, il y a essayer de chercher ce qui est sous le sens littéral, qui n'est pas en fait ce qui importe le plus. Le sens littéral cache quelque chose que révèlent les contradictions, etc. Et est-ce que, et c'est vraiment une question pour savoir, est-ce que dans la tradition de commentaires de la Bible juive, est-ce qu'il y a des textes qui sont exempts de cette volonté de chercher quelque chose sous le sens littéral? Et je pense par exemple à la loi. Est-ce que dans les commentaires que les Juifs ont fait de la loi, il y a cette même volonté ou non de chercher sous la loi un sens qui ne serait pas le sens littéral de la loi? Ce qu'ils font, j'ai l'impression, ce que vous faites là, à propos de tout le reste du texte. Ou est-ce qu'il y a des textes vraiment exempts qui seraient la parole de Dieu, qui n'a pas de sens littéral ou de sens second, mais qui est, à proprement parler, des commandements à appliquer ou pas? Alors bon, je vais vous répondre, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais répondre par une blague, une histoire, une blague connue. Dans le monde de l'étude du Talmud, il y a une blague. C'est que, vous savez, bon, une petite introduction historique, c'est que bon, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'époques différentes. Mais au Moyen-Âge, je dis médiéval, où des choses très importantes vont s'installer durablement, et notamment il y a un texte très important qui est le Mishneh Torah de Maïmonide, qui est en fait la première grande codification intégrale du Talmud. Parce que, bon, ça c'est quelque chose que je développe dans Judaïsme et Révolution, mais en fait, dans l'histoire du judaïsme, vous avez trois grandes périodes: l'époque biblique, l'époque talmudique, entre le 2e et le 6e siècle après Jésus-Christ, et ensuite l'époque de la codification, qui a commencé au 10e et 12e siècle. Et ça, ce sont des époques très différentes. Et donc, Maïmonide, première fois qu'il y a une codification intégrale de tout le Talmud. Et ça, c'est une très grande différence, le Talmud et la codification. Si vous voyez, quand vous parlez de loi juive, en réalité, souvent, ce que vous avez à l'esprit, c'est la codification. Et donc la codification, c'est assez tardif, parce qu'en termes de loi, le Talmud, c'est assez... Mais enfin bon, vous allez voir ce que je veux dire. C'est que donc, Maïmonide écrit sa codification. Il codifie tout le Talmud, et donc il va codifier la loi juive. Et il fait une introduction en disant, voilà, maintenant, si on veut savoir ce qu'il faut faire, comme on lirait la loi, on lit mon texte, et c'est clair. Pas besoin de se compliquer la vie. Simplement, il va y avoir des annotations, et notamment un rabbin contemporain de Maïmonide, un peu plus tardif à peine, Abraham de Bosquer, le réveil, on l'appelle en prestige, qui va apporter des annotations, et à chaque fois, il n'est pas d'accord. Il y a une blague juive qui dit que d'où est-ce qu'on sait que Dieu existe? C'est parce que c'est le seul endroit dans la codification de Maïmonide où le réveil est d'accord. Partout il y a des désaccords. Donc, c'est, comment vous dire, il n'y a pas d'endroit comme ça où c'est clair, où tout le monde est d'accord, il y a toujours un enjeu de compréhension qui fait qu'il y a un espace pour une lecture antagonique en quelque sorte.
Mais je comprends et ça répond en partie à la question. Et juste pour préciser, est-ce que c'est la même logique de lecture qu'on applique par exemple aux 10 commandements, qu'on applique ici à l'histoire d'Abraham, à savoir, l'histoire d'Abraham, elle a un peu la fonction d'un mythe, j'ai l'impression. Elle a quoi? Un peu la fonction d'un mythe, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe. Elle a quoi? Un peu la fonction d'un mythe. Peu importe si ce passé est réellement existé ou pas, la question est quel est son rapport avec le présent. Et le commentaire juif, c'est toujours réactualiser le passé pour le mettre en présent, etc. Et donc, est-ce qu'on fait ça aussi avec les événements comme la loi donnée à Moïse C'est ça avec tout. D'accord. Parce que je vous dis, même la codification qui est censée être le texte où bon, voilà, on se met d'accord, c'est comme ça, là, voilà, c'est clair, pas de discussion, un truc, et là. Donc, et ensuite, c'est un premier niveau, et ensuite dans l'histoire du judaïsme aussi, vous savez, il y a des approches très différentes. Par exemple, ce qu'on appelle l'étude de la lettre. Si vous prenez les commentaires du Midrash, et si vous prenez les commentaires médiévaux, c'est des mondes très différents, des approches très différentes. Et aussi, en plus même dans le judaïsme médiéval, vous avez un courant un peu majoritaire, mais la Kabbale, on peut très bien lire la Kabbale comme étant une forme d'opposition à ce qui est en train de se jouer avec la codification et un certain type de commentaires médiévaux, qui est de maintenir la tradition hébrachique. Vous voyez, tout ça à chaque fois, et d'une part, à chaque fois, il faut se demander, à chaque fois voir qu'il n'y a pas une manière juive, mais il y a une histoire des commentaires. Il y a une histoire du judaïsme qui n'est pas unitaire, très antagonique, très divisée. Bon, moi j'ai une formule là-dessus que je dis souvent quand je fais des interventions plus politiques, pour bien cadrer les choses, de bien faire ça, c'est de dire qu'au fond, selon moi, toute tradition, quelle qu'elle soit, est divisée par un pôle progressiste et un pôle réactionnaire. Une tension entre un pôle progressiste et un pôle réactionnaire. Et que donc il ne faut jamais opposer une tradition entre elles en disant voilà, il y aurait une tradition juive, une tradition chrétienne, une tradition musulmane, une tradition bouddhiste, etc. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une tradition, de montrer les clivages entre ce que j'appelle pôle réactionnaire et pôle progressiste. C'est pratique, hein, on peut discuter de ces termes-là, mais enfin, c'est efficace. Et de dire après, au fond, comprendre qu'il y aura une plus grande proximité entre un progressiste juif et un progressiste bouddhiste qu'entre un progressiste juif et un réactionnaire juif, par exemple. Et la même chose avec le bouddhiste, ce que vous voulez. Vous voyez cette idée-là. Donc, de manière à ne. Parce qu'en termes de méthode, en termes d'expérience, c'est intéressant pour toujours voir que ce qui est au fond intéressant, c'est de montrer les grandes distances à l'intérieur même de ce qu'on présente comme une tradition unifiée. Par rapport à l'explication que je viens de vous faire, là, il y a quelqu'un qui aurait suivi la même formation que moi, des choses, d'autres qui vont avoir des lectures très très différentes, qui ne sont pas d'accord du tout. Ouais, donc je ne sais plus quel est l'ordre. Il faut que tu m'aides pour faire. Ben non, allez, vas-y. Tranché. C'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur le fait qu'il puisse y avoir une plus grande proximité entre on va dire, les traditionnalistes juifs, par exemple, et chrétiens, plutôt musulmans et chrétiens. Ça me plaît, je suis assez d'accord, et à la fois avec une relation complètement impossible. Puisque si on pousse jusqu'au bout, je ne connais pas suffisamment le judaïsme en fait, pour pouvoir me prononcer là-dessus, mais si on plonge jusqu'au bout, il y a une exclusion. C'est-à-dire que vous distinguez traditionnalisme et fondamentalisme. J'ai dit réaction progressiste, mais on peut dire d'une manière. Ouais. Je voulais dire que oui, disons. Il y a une vision très similaire peut-être des choses qui peut effectivement permettre un dialogue, mais avec une exclusion. Qu'est-ce que vous entendez par exclusion? C'est-à-dire qu'un traditionnaliste un peu extrême, mais chrétien, et de la même manière un musulman, encore une fois, je ne connais pas trop le judaïsme pour en parler, mais ils ont peut-être une même vision de la vie, mais en termes de salut, de vie surnaturelle. Ça, c'est vrai pour la vie, peut-être de la conception de ce qu'est l'homme et de la société, etc. Mais pour ce qui est de la foi, il y a quand même quelque chose qui est impossible à concilier.
Non, alors, il faut savoir de quoi on parle. Non, je vous dirais ça comme ça, parce que je voulais dire que c'est mal compris. Je vais le dire comme ça. Sur les grandes questions, l'amour, la politique, la justice, l'humanité, le type de relation possible, grandes questions philosophiques de la notion d'existence. La thèse que je défends, ou le postulat méthodologique que je pose sur la table, c'est de dire au fond, si on m'accorde la distinction progressiste réactionnaire qui est pratique, et ben je dirais qu'un musulman progressiste est plus proche d'un musulman un progressiste musulman est plus proche d'un progressiste catholique que d'un réactionnaire musulman et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire en termes de proximité fondamentale. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que, en termes de sens privé, que forcément ils vont se marier ensemble, par exemple. Non, ils ne sont pas obligés de se marier ensemble. Non, pas dans ce sens-là, mais que par contre, ils ont une conception du sens, peut-être des grandes choses de la vie qui est similaire. Par contre, si on creuse un petit peu dans tout ce qui compose leur foi, là, il y a une différence très profonde entre les traditionnalistes. Entre les traditions. Un traditionnaliste. Est-ce que vous appelez traditionnaliste? Non, mais pas la tradition. C'est pour ça que le traditionnaliste, c'est pas le même terme. Vous dites qu'il y a une différence de foi fondamentale entre le progressiste musulman et le progressiste catholique. Non, les traditionnalistes. C'est bon, vous introduisez un terme qui est réactionnaire. Réactionnaire, oui. Ah oui. Non, parce qu'il faut se comprendre. Ah oui, j'ai compris. Ah oui, d'accord, je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, elle veut dire que, en fait, elle est d'accord sur ce que tu dis, c'est-à-dire le progressiste catholique, musulman et juif seront potes, ouais. mais par contre, à l'inverse, les fondamentalistes juifs, musulmans et catholiques ne seront pas du tout potes. Quand bien même, quand bien même ils auraient une image de la vie qui pourrait se retrouver sur des choses c'est-à-dire qu'en fait, ça... grandes, je veux dire, historiquement, c'est pas vrai. Ils s'accordent très bien les uns avec les autres pour les politiques, s'ils défendent les mêmes combats. Alors politiquement peut-être, mais pas leur... C'est ça que... Mais en réalité, si, même ça... Politiquement peut-être, mais pas leur but profond, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai que... Donc c'est d'apparence, hein. Non, mais oui, vous avez amitiés, en fait. Non, mais ça vous avez raison. On peut dire effectivement qu'il y aurait une... C'est pas vrai. Effectivement, il y a une convergence pacifique du côté des progressistes, alors que du côté des réactionnaires, on reste dans une animosité fondamentale et fondatrice de type de relation. Oui, d'accord, je suis d'accord dans ce stade, tout à fait. Oh, ouais, c'est ça la différence. Ok, là, je comprends ce que vous dites. À un moment, tu as ouvert la question de la leçon politique du Talmud, et du coup, elle est actuellement en suspens. Ouais. Et il faut aller plus loin. Ouais. Pour aller plus loin. Oui, c'est-à-dire que je disais, si on revient au début, comment maintenir le fil éthique jusque dans le politique. Mais alors, le point est que quel est, donc je vous fais un peu d'introduction au judaïsme, c'est quel est le rapport entre le Talmud et l'éthique au sens où on en a parlé, Spinoza et dans le texte. C'est que dans le Talmud, le rapport à la loi est complètement différent dans le Talmud et dans la codification. Pourquoi? La codification, c'est en quelque sorte la codification du Talmud chez Maïmonide notamment, c'est une écriture univoque de la loi sur le modèle des codifications romaines du droit et des sociétés. Qui fait que une disposition comme celle de l'obéissance à la loi est inscrite dans le texte et ses mêmes invocations. Le Talmud est construit complètement différemment, puisque dans le Talmud, c'est toujours contradictoire. La loi est toujours présentée de manière contradictoire. Ce qui fait que vous êtes sans cesse dans un pôle qui implique une altérité. On est sans cesse dans l'altérité, puisque c'est
une vérité a toujours sa dimension et ce qui donne son contraire. Ce qui fait que, en termes concrets, un dispositif, comme ce que Foucault appellerait un dispositif, je ne sais pas, un dispositif de gouvernement, un dispositif de pouvoir, n'est pas possible dans les termes du Talmud. Et c'est en ce sens que la codification au regard du Talmud, on pourrait dire, c'est un désastre. C'est quelque chose comme on perd le fil. Et ce qui va justifier la codification du Talmud, ce sont des arguments un peu du même type que ceux de Spinoza, que je vous ai cités, c'est-à-dire les choses étant ce qu'elles sont, les hommes étant ce qu'ils sont, il faut bien quand même trouver un moyen d'une pérennité, une forme d'unification, etc. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les rédacteurs du Talmud ont écrit un texte qui est contradictoire de A à Z. Et c'est pour ça que vous avez dans la codification maïmonide quelqu'un comme le Révèle, qui n'était pas un imbécile, qui connaissait le Talmud aussi bien que Maïmonide, et d'accord avec lui sur rien. Donc s'il peut être d'accord avec lui sur rien, ça veut dire que c'est très compliqué de savoir comment trancher dans le Talmud. Et que ceux qui ont rédigé le Talmud, c'est pas pour rien qu'ils l'ont rédigé. C'est délibéré. Ils ne voulaient pas que la loi soit codifiée. Et ça, c'est un dispositif qui relève de l'éthique en ce sens-là. J'ai répondu. Ouais. En fait, je me posais une question sur le texte qu'on a lu aussi. C'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte de leçon politique sur la destitution elle-même? C'est-à-dire que, en fait, le texte commence. Enfin, le texte est à la fois une destitution et une critique de la destitution. Il commence par dire en fait la généalogie ne doit pas commencer au roi, elle doit commencer à l'homme, ok. Et simultanément elle dit attention, en fait, même si on fait ça, même si on destitue, il subsiste quelque chose de la royauté ou du patriarcat, puisque vraisemblablement les deux sont liés, et donc de l'idolâtrie aussi, on peut ajouter un terme. C'est la primogéniture, en fait. Et donc ça veut dire que le rapport que le texte entretient avec la royauté n'est pas un rapport extérieur dans lequel la royauté serait la monarchie seulement, c'est-à-dire un système de gouvernement, mais en fait je ne sais pas comment on pourrait dire, une sorte de tissu éthique, c'est-à-dire qui est interne à la fois aux hommes et aux relations qui s'entretiennent entre eux. C'est-à-dire que si on veut vraiment destituer la royauté telle qu'elle est entendue par la Bible, en réalité il ne s'agit pas seulement de destituer un gouvernement, monarchique par exemple, mais en fait, au fond, il s'agit de destituer ce qui est le terrain de ce gouvernement, qui est, en l'occurrence, la primogéniture et l'oubli de la femme et sa réduction au statut de mère. Enfin, même pas au statut de mère, d'ailleurs, parce qu'elle n'est même pas nommée. Déjà, le statut de mère par rapport à ce texte, ça serait progressiste. Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme la nécessité de... Enfin, le pouvoir en tant que force d'aliénation est à la fois ce qui aliène l'humanité des hommes, mais c'est à la fois aussi ce qui existe parce que les hommes lui laissent place. Un peu le texte de Lamou aussi sur... servitude volontaire. Donc oui, bien sûr, c'est pour ça que ça suppose une pratique. Alors après, la royauté, telle que je l'entends, enfin, la royauté, il y a plus. Quand je parle de la royauté de la forme humaine, c'est au sens positif. Ouais. C'est sa grandeur, quoi. Une remarque, remerciement de ma part. Je suis très heureuse d'avoir pu entendre ce que vous avez dit ce soir, parce qu'il y a quelques temps, j'ai rendu visite à des amis, un petit bébé, il y a 1 an, et qu'il y avait un jouet Arche de Noé, en fait. Et dans l'Arche de Noé, il y avait des animaux, puis il y avait sa femme. Et puis là, c'est dans cette famille qui n'est pas spécialement chrétienne, on se pose la question, ah ouais, mais en fait, elle s'appelait comment la femme de Noé? Alors du coup, moi je regardais,
dans la vie. Eh ben, on sait comment ses fils s'appellent, mais on ne sait pas comment elle s'appelle. Alors, il n'y a pas de nom en fait. Voilà, donc du coup, ça fait lien dans l'expérience que j'ai depuis la semaine. Et donc, merci d'avoir pu parler de cette absence de nom des femmes dans les généalogies. Ah ouais, c'est vrai que c'était très choquant. Vous avez fait le lien entre le rapport qui existait entre Abraham et Sarah et la partie de l'éthique de Spinoza sur la liberté. Et en fait, j'avais deux questions. Quand est-ce que l'affranchissement de la femme qu'a eu lieu dans le rapport entre Abraham et Sarah s'est fini dans l'histoire des Juifs? Et la deuxième, c'est comment vous pouvez expliquer que dans le chapitre 12, on voit qu'Abraham il traite sa femme comme une marchandise presque, dans la relation avec les Égyptiens. Pour me sauver moi-même, tiens, tu vois, dans la maison du pharaon, et voilà. La deuxième question, j'ai compris, j'ai pas compris la première question. La première, c'est dans l'histoire des Juifs, du peuple juif. Quand est-ce que le statut de la femme a changé? Parce que, par exemple, au temps de Moïse, la femme est presque redescendue dans le statut qu'elle avait avant Abraham. Pourquoi est-ce que ça ne va pas en s'améliorant à partir d'Abraham? Oui. Pourquoi ça rechute? Le statut, la situation. Ça, je comprends la deuxième question sur Abraham, l'épisode en Égypte, mais le premier, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que le précédent d'Abraham qui montre des bonnes dispositions envers sa femme et du coup elle est nommée, il la prend pour épouse alors même qu'elle est stérile, pourquoi est-ce que ça c'est pas fondateur de quelque chose qui va perdurer, continuer, pourquoi est-ce que ce sera pas toujours comme ça et à quel moment est-ce que ça... Et pourquoi on parle du principe que ça perdure pas? C'est parce que après c'est la nature humaine. Par exemple, Moïse il n'a pas eu de femme. Si, il a une femme, Moïse, Tzipora. Mais bon, mais j'ai l'impression que il n'y a pas eu, mais les femmes n'ont pas eu de rôle politique, de fonction. Ah, c'est ça la question. Oui. Voilà, alors on va voir d'abord dans le texte. Alors on va prendre d'abord la question dans le texte, après la question. Bon, la question, vous voyez bien, c'est que on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas demander, exiger comment dire, du type de société il y a 3000 ans, de donner le droit de vote aux femmes, vérifier, vous voyez ce que je veux dire, le droit de vote aux femmes, à l'époque, ça ne se pose pas en ces termes-là. Donc on ne peut, parce que c'est anachronique, on ne peut pas attendre que ça s'exprime à ce niveau-là. Vous voyez, ce qu'on a, nous, de cette époque-là, c'est essentiellement des textes, parce que là, on peut reconstituer avec l'archéologie, mais on sait assez peu de choses sur les formes de vie sociale qui se passaient. Je veux dire, concrètement, si je suis encore dans le postulat qui est le mien, que ce sont une bande de scribes qui ont écrit ces textes-là, je ne choquais personne, mais c'est mon postulat méthodologique, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils représentent. Vous savez, comme la formule de Staline sur le Vatican, c'est combien de divisions? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est représentatif d'une socialité ou est-ce que ce sont des types, des anarchistes d'extrême gauche qui se réunissent et qui ont des visions progressistes? Tout est ouvert. Donc vous voyez, je ne peux absolument pas, le type de traduction sociale à l'époque, j'en sais rien, parce que je n'ai aucune idée, moi, je pense que même les archéologues en ont assez peu en réalité, de quelles étaient les formes de vie sociale. À l'époque, on est resté, même pour savoir à quelle date les textes qu'on a travaillé ensemble, ils ont été écrits, c'est des discussions qui changent. Enfin, c'est en discussion et ça se modifie à une période. Donc c'est très difficile de savoir, parce qu'en plus ça se modifie, il y en a des fois, c'est moins 300, l'autre dit moins 600, et 300 ans, 3 siècles, c'est quand même beaucoup, on sait. Donc ça, on ne sait pas. J'en sais rien. Tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est travailler le texte. Et donc là, votre question première, je ne sais plus comment, mais je comprends, c'est de dire, voilà, comment Abraham, qui est celui qui accorde un nom à Sarah, qui est dans la liberté intérieure, ensuite, il va en Égypte et il la traite comme un objet, vous dites, en disant, bah écoute, va avec... enfin, qu'est-ce qui se passe dans le texte? Il faut l'étudier en deux mots.
Abraham vient et il craint, il dit tu es belle, ils vont me tuer pour te prendre, s'il te plaît, dis que tu es ma soeur. C'est ça qu'il dit. Et c'est la beauté qui revient comme le caractéristique de la femme. Exactement, mais qu'est-ce qu'il dit Abraham quand il dit ça? Il dit eux ils sont comme ça. Là on est en plein dans le texte de Spinoza. Il arrive en Égypte et il dit si nous considérons les affects humains, à savoir que les hommes en général aiment les femmes sous l'effet du seul affect de lubricité et évaluent leur génie et leur sagesse et la puissance de leur beauté, et en outre que les hommes supportent très mal que les femmes qu'ils aiment aient quelques faveurs pour d'autres, donc si on prend en considération, s'il te plaît, Sarah, dis que tu es ma sœur. Parce que sinon, on dit oui. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est le premier niveau de sens clair. Oui, les Égyptiens, ils fonctionnent comme ça. Donc moi, vous me zigouillez. Donc Abraham, quand il vient en Égypte, il n'est pas dans la société que nous allons faire, le nouveau chemin que nous allons franchir. Non, il sait qu'il ne faut pas être naïf. C'est comme on avait une discussion sur la police, nécessité de police ou pas. Il ne faut pas être naïf. Abraham, il vient en Égypte, il dit ça fonctionne comme ça. Ça, c'est le premier niveau de sens. Le deuxième niveau de sens, un autre niveau, c'est que dis que tu es ma sœur, c'est aussi une vérité de l'amour. C'est aussi une vérité de l'amour. C'est que il y a aussi quelque chose de l'ordre de la femme. L'aimer relève aussi un certain niveau de mais bon, en tout cas, pour en rester à un premier niveau de sens, c'est ça qu'il dit. Il dit vraiment, quand il arrive en Égypte, il nous dit c'est comme ça que ça fonctionne, et donc il faut que tu me protèges. Vous voyez, donc c'est effectivement, il y a quelque chose comme, vous voyez, il faut pouvoir se frayer un chemin au milieu de gens, au milieu des loups, quoi. Oui, je vois. Mais lui, évidemment, c'est pas... Si ça vous dérange pas, juste pour rebondir sur la question de Corinne, j'ai l'impression que de la même manière que l'histoire du peuple juif et même du peuple chrétien, quoi qu'il en soit, l'histoire du peuple de Dieu, comme quelle que soit la manière dont on le perçoit, c'est quand même une histoire de chute et de rechute et de rechute. Et donc de la même manière que Dieu crée Adam et Ève et puis qu'après ça part mal directement après, on peut très bien concevoir finalement que Abraham choisisse de la bonne manière sa femme, et puis qu'il retombe directement après. Enfin, c'est pas gênant de voir des rechutes, c'est pas une histoire progressive, c'est même une histoire de peuple juif. Plus une histoire comme ça, j'ai l'impression. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi qu'après c'est pas linéaire. Il y a un proverbe comme ça qui dit que le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi quelque chose comme comment dire, si c'est deux pas en avant, un pas en arrière, c'est comme ça qu'on avance. Mais en tout cas, sur la question de l'Égypte, le passage en Égypte, c'est vraiment là, vous me permettez de remonter sur ça, c'est vraiment ça, c'est comment on passe d'un champ qui est celui d'éthique, mais dans un monde qui est la jungle, en quelque sorte, aussi, tant qu'il s'agit d'humaniser. Et alors, il y a une contradiction entre les conditions de la société et un modèle qu'on devrait suivre. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette difficulté-là. Après, on va voir aussi que, après, sincèrement, encore une fois, vous voyez comment on fonctionne, c'est que pour vraiment répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on prenne le temps de s'asseoir, d'étudier, de rentrer dans le texte et de... Vous voyez, ça, donc je vous donne une piste, vous avez un premier niveau de sens, un premier niveau, c'est ça, c'est clairement ça, c'est qu'on rentre dans le champ de l'Égypte, qui est un champ dans le texte biblique, qui, vous savez, l'Égypte, c'est quoi? Deux choses. D'une part, on sait historiquement, c'est le sommet de la civilisation. L'Égypte, parce que vous savez, le Canaan, ce sont des types, c'est des bouseux, quoi. L'Égypte, c'est la grande civilisation. C'est intéressant dans le texte, c'est quand on se regarde sur la grande civilisation, ce sont aussi des sauvages. Vous voyez, c'est cette tension-là. Mais pour vraiment répondre à votre question, il faudrait qu'on étudie ce texte et vraiment. Bien, si je vous propose de suspendre la séance, si vous voulez.